Dans l'étreinte douce de la campagne du sud de la France, où la lumière dorée du soleil se répandait sur des champs vallonnés et où le parfum de la lavande flottait dans la brise, deux vies se frôlèrent dans un moment qui résonnerait à travers les années. C'était la fin du XIXe siècle, une époque où le monde semblait à la fois vaste et incroyablement étroit, surtout pour ceux dont les cœurs osaient franchir les lignes invisibles tracées par la société. Elle était la fille d'un riche propriétaire terrien, élevée dans une grande maison avec des sols en marbre et des rideaux en soie. Ses journées remplies de leçons de savoir-vivre et de musique, son avenir soigneusement tracé par les attentes familiales. Il était un garçon de ferme, ses mains rugueuses à cause d'un travail honnête, ses journées passées sous le ciel ouvert, ses rêves façonnés par le rythme des saisons. Leur monde était censé rester séparés. Pourtant, alors qu'elle montait à cheval à travers les champs parsemés de fleurs sauvages, leurs regards se croisèrent, les siens curieux et brillants, les siens stables et profonds. Dans ce moment silencieux, une promesse naquit, fragile mais intense. Mais l'amour, dans leur monde, n'était pas une chose douce. C'était une tempête qui s'abattait contre les murs de pierre de la tradition et de la fierté. La voix de sa mère, aiguisée par la peur et la colère, résonnait dans les couloirs. « Oublie-le, tu n'es pas la même. » Pourtant, le cœur de la fille ne pouvait pas lâcher prise, et le sien non plus. Ils trouvaient du réconfort dans des rencontres secrètes, sous le vieux chêne, où la lumière de la lune adoucissait les contours de leurs inquiétudes, et l'espoir fleurissait dans l'obscurité. Une nuit, alors que le vent murmurait à travers les feuilles, il prit ses mains dans les siennes, et parla d'une voix tremblante d'excitation et de peur. « Demain à l'aube, porte ta robe blanche, je viendrai te chercher. » Elle hocha la tête, ses yeux brillants de confiance. « Je t'attendrai, » promit-elle, ses mots à peine plus forts que la brise. Quand le matin est arrivé, elle s'est habillée en blanc, son cœur battant à chaque pas, alors qu'elle se dirigeait vers leur arbre. Le soleil s'est levé, peignant le monde en or, et elle a attendu, l'espoir l'enveloppant comme la brume matinale. Les heures ont passé. La journée est devenue chaude, puis brûlante, mais elle a continué à attendre, sa foi inébranlable. Ailleurs, l'espoir du garçon était mis à l'épreuve par des obstacles qu'il n'aurait pas pu prévoir. Des gardes et des soldats remplissaient les routes, leur présence formant un mur qu'il ne pouvait escalader. Désespéré, il griffonna une lettre hâtive et la confia à une petite fille, sa voix urgente. « Donne ceci à elle, dis-lui, retrouve-moi à la gare. » L'enfant hocha la tête et courut, serrant le message comme s'il s'agissait d'un trésor. Lorsque la lettre lui parvint, la fille la pressa contre son cœur, des larmes de soulagement et de désir dans les yeux. Mais en dépliant le papier, la confusion assombrit son visage. Les mots étaient un mystère. Son monde ne lui avait jamais appris à lire. Elle tenait la lettre près d'elle, espérant que son sens parviendrait d'une manière ou d'une autre à travers le papier, à travers l'encre, à travers les battements de son cœur. À la gare, le garçon attendait alors que le jour s'évanouissait dans le crépuscule. Chaque train qui arrivait apportait un flot d'espoir, chaque départ une vague de désespoir. Alors que le dernier train partait, il se tenait seul sur le quai, la promesse de leur avenir se dissolvant dans la pénombre.